Alors aujourd'hui, je vous parle de deux grosses transactions qui ont marqué le marché québécois. Le premier, c'est un projet usage mixte ici à Montréal. Et le deuxième, c'est un refinancement syndiqué de 1,1 milliard d'un groupe de self-storage, InStorage et StorageMart. Ces deux financements reflètent des tendances qu'on voit de plus en plus au Canada. Il y en a quatre. L'intérêt croissant pour le logement locatif institutionnel. 2. Le retour en force des projets mixtes. 3. Une appétit grandissante pour des actifs alternatifs comme des storage facilities. Et dernièrement, le retrouvement de financement syndiqué pour des portefeuilles d'actifs qui ont une diversification géographique. Commençons par le premier. Okay? Alors, le premier, c'est un refinancement de multilogement à usage mixte, comme j'avais dit. C'est un financement de plus de 150 millions dans deux parties. 91 millions pour 265 logements. Qui a fait le financement? C'est Scotiabank. L'emprunteur, c'est Canveda. C'est dirigé par Pierre Veradi, connu pour des projets de 900 Saint-Jacques, situé à Montréal. Ce qui est important de savoir de cette transaction-là, c'est que ça démontre que les institutionnels commencent à avoir de l'appétit pour des bâtiments de usage mixte, dans ce cas-là, hôtellerie et logement. Et de deux, les projets locatifs, surtout quand c'est backé par la SCHL, c'est quand même très important maintenant pour les institutionnels. J'irai dans la deuxième transaction. C'est essentiellement le gros financement, comme j'avais dit, de 1,1 milliard fait par le groupe InStorage et de StorageMart. Ce financement est essentiellement de géographie, c'est Laval, Montréal, Brossard et Laval. C'est ça, c'est 10 immeubles de self-storage. L'hypothèque est très, très, très large. Elle couvre non seulement les bâtiments et les terrains, mais aussi d'autres choses comme les équipements, les baux, etc. Alors, il y a deux choses que j'aimerais retirer de cette transaction-là. La première, c'est une augmentation dans la demande d'actifs alternatifs comme des storage facilities. Et dernièrement, le financement syndiqué est de plus en plus populaire, surtout avec des portefeuilles d'actifs.